Un lézard qui marche sur l'eau. Est-ce que tu les vois? Toujours pas. Dis-moi, qu'est-ce qu'on cherche déjà? Je n'en suis pas sûre, mais je crois que c'était... Regarde, les voilà! Pas de doute, ce sont eux. On va poser le Tortuga dans la clairière là-bas. Wouhou! C'est moi le super lézard basilic qui remonte la rivière sur l'eau. L'incroyable lézard qui marche à la surface de l'eau, le basilic. Un basilic? Alors c'est ça? Waouh! Quel magnifique lézard! Il me fait penser à un dinosaure. Et il peut marcher sur l'eau. Oui, tu as bien compris. En fait, le basilic peut même courir sur l'eau. C'est formidable, mais comment il fait ça? Eh bien, pour marcher sur l'eau, il faut être rapide. Les basilics possèdent leur propre source de propulsion. Nous sommes tirés par un bateau. Mais comment ils font alors? On n'a plus qu'à en trouver un pour le découvrir. Wouhou! Et trouvez-le vite! Je m'en occupe. Attention à tous les enfants du Costa Rica. Si vous apercevez un lézard basilic marchant sur l'eau, prévenez-nous. Quoi, déjà? C'est rapide. Salut, je suis Nina. J'adore les lézards basiliques. Je peux même en voir de ma fenêtre certains jours quand ils s'installent au soleil au bord de la rivière. Je vous envoie mes coordonnées. Super, merci Nina. Nina? Hein? Ça c'est bizarre. Zut, on a perdu le signal. C'est pas grave, heureusement j'ai eu le temps de la localiser. Eh oh, Jimmy! Pourquoi tu ralentis? On va couler. On a besoin de vitesse pour rester à la surface de l'eau. Mais Coquille vient juste de parler à un enfant qui sait où trouver ces lézards basiliques qui courent sur l'eau. C'est vrai? Où ça? En amont, quelque part, Coquille est sur le point de nous envoyer les coordonnées. Super! Le super lézard qui marche sur l'eau, nous voici! Je sais que vous en connaissez pas mal sur les animaux bizarroïdes, mais des lézards capables de marcher sur l'eau? Si, je t'assure! Et moi aussi, je marche sur l'eau. Quand il pleut. Pas mal. Un canot peut rester à la surface de l'eau parce qu'il flotte. Et ça, c'est grâce à sa forme et au fait que son poids est réparti sur une grande surface. Alors, comment font les lézards basiliques pour marcher sur l'eau sans rien qui leur permette de flotter et qui les empêche de couler? Ça, c'est ce que nous allons découvrir. Et un des meilleurs moyens de trouver ces lézards, c'est en canot. Parce qu'ils aiment s'installer dans les arbustes de jojoba qui bordent les berges de cette rivière. Et dès que vous en aurez trouvé, je ferai une copie des caractéristiques des basiliques pour les intégrer à vos costumes multipouvoirs. Chouette! À plus, Aviva! Salut, Coquille. Alors, est-ce que tu as les coordonnées de l'endroit où Nina a aperçu le basilic? Oui, j'y travaille. Mais le terminal de communication est vraiment instable. D'accord, on va d'abord remonter la rivière. Envoie-nous les coordonnées dès que tu les as. Je ne comprends pas. Je perds la communication. Peut-être que les frères Krat sont sur les traces d'un animal qui ferait un superbe chapeau exotique. As-tu réussi à intercepter leur message? Peut-être bien. Peut-être bien. Ce n'est pas avec ce genre de réponse que je vais gagner le Grand Prix de design de Paris. Il me faut une créature des plus inspirantes pour concevoir le plus beau chapeau du monde et ces idiots de frères Krat vont m'aider à mettre la main dessus. Maintenant, pousse-toi! D'accord, on a les coordonnées, Coquille. On vous prévient dès qu'on trouve le fameux lézard basilic qui se balade sur l'eau. Un chapeau lézard qui marche sur l'eau? Ça, c'est un chapeau gagnant! Allez vite, on fait demi-tour d'Abio et nous mettons le cap sur le Costa Rica! On y est. C'est l'endroit où Nina dit avoir vu le lézard basilic. C'est qu'il y a des tas de jojoba. Les basilics adorent se prélasser au soleil installés dans un de ces arbres tout en dégustant ces fruits délicieux. Je sais pas pour toi, frérot, mais j'aimerais avoir une vue à vol d'oiseau. Je crois bien avoir entendu un lézard. Je suis pas bien placé pour pouvoir l'observer. Et toi, Martin? Ah! Maintenant, oui, il est vert, il a l'air d'un dinosaure. Mais il a coulé. Je vais sous l'eau pour le voir de plus près.
Chris, c'est un iguane vert. Quand il se sent menacé, il plonge sous l'eau de manière à échapper à ses prédateurs. C'est un très beau lézard, mais ce n'est pas celui qu'on cherche. Hé, Chris! Où es-tu passé? Martin, je crois avoir vu un basilic sur une branche sans feuilles. Oh, où ça? Chut. Il est juste là. Le basilic. Oh, il est vraiment cool. C'est vrai qu'il a l'air d'un dinosaure. Non, mais regarde-moi ses pattes. Elles sont énormes. Et ses griffes. Wow! Oh oh, il est passé comme une fusée. J'ai bien envie de l'appeler Fuseau. Mais tous les lézards sont vifs comme des fusées, et celui-là a bien d'autres qualités que la vitesse. Premièrement, il marche sur l'eau. Ouais, tu as raison, Chris. Il faut que je trouve un nom qui caractérise véritablement le lézard basilic. Il mange des fruits, Et gobe des insectes. ce qui veut dire que le basilic est un omnivore, donc il se nourrit de différentes choses. Mais ce n'est pas dangereux de rester comme ça à découvert sur une branche alors qu'il y a des tas de prédateurs autour. C'est ce qu'on va bientôt découvrir. Oh oh, un aigle à 2 heures. C'est une harpie féroce. Une harpie? Parmi tous les oiseaux de proie de la planète, c'est celui qui possède les plus grandes serres. Des serres aussi longues que les griffes des ours grizzly. Ce sont les aigles capables d'arracher des singes du sommet des arbres. Oui, mon vieux. Martin, tu sais que tu as un peu l'air d'un singe qui tient un fruit de jojoba. Oh, peut-être bien, mais le grand singe bleu que je suis est beaucoup trop gros pour être la proie d'une harpie. Non. Mais pas le petit lézard basilic. Je n'ai même pas eu le temps de lui trouver un nom. Oh non! Ah! Non, pitié! Oh, oh, voilà pourquoi le basilic peut se balader à découvert. Il est hors d'atteinte en quelques secondes. Ah, regarde-le, il court sur l'eau. Wouhou, il remonte la rivière. Oh, on dirait qu'il fait des ricochets avec ses pattes. Ah, voilà comment je vais l'appeler. Ricochet. Ça me plaît. Sur l'eau, il est capable de parcourir 2 mètres à la seconde. Ça, c'est rapide. Oh, oui. Attends une seconde. Si je calcule bien, ça équivaut à 8 km/h. Oh, c'est la vitesse à laquelle on court. C'est juste, un humain peut courir aussi vite. Ah, eh bien alors, peut-être bien que nous aussi on peut traverser la rivière en courant sur l'eau. À vos marques. Prêts et partez! Wow! C'est un échec total. La vitesse est importante, mais ce n'est pas la seule chose qui entre en ligne de compte et qui permet au basilic de marcher sur l'eau. Peut-être bien que la largeur de ses pattes arrière joue un rôle. Elles sont surdimensionnées par rapport au reste du corps. Et c'est à l'aide de ces mêmes pattes que le basilic marche sur l'eau. Oh, ouais, ça vient de me donner une autre idée pour essayer de marcher sur l'eau. Je reviens tout de suite, c'est dans mon sac à dos. Des raquettes? En pleine forêt tropicale. Tu es peut-être mieux organisé que moi, frérot, mais moi, je suis mieux préparé. À vos marques. Prêts? Partez! Eh bien, au moins cette fois, on a fait quelques pas de plus avant de couler. Mais où est passé notre ami le basilic? On ne peut pas percer le mystère de la marche sur l'eau sans lui. Hé les gars, si le basilic peut marcher sur l'eau, ce n'est pas seulement grâce à la vitesse ou à la taille de ses pattes. En analysant vos images, nous croyons avoir trouvé d'autres pistes. Quoi? C'est comme si quelqu'un essayait d'intercepter nos communications. C'est étrange. Je vais réessayer. Oh, je l'ai perdu! Oh, et nous avons perdu le basilic. Cette mission est en péril. Bon, on doit attraper ce lézard, le mettre dans ma machine à fabriquer des accessoires mode, lui ajouter une boucle ou deux et l'emmener à Paris illico. Ça veut dire vite, gros nigo. Qu'est-ce qui veut dire vite? Laisse tomber. Est-ce que le filet est prêt? Le voilà, un chapeau lézard capable d'aller me chercher un thé glacé pendant que je me fais bronzer à la piscine. Il me le faut absolument. Attrape-le. Ok, les gars. J'ai un enregistrement du lézard basilic. Je vous l'envoie tout de suite. Il se passe un truc très étrange quand ses grosses pattes arrière touchent l'eau. Mais la vidéo au ralenti est trop floue. Vous pourriez regarder de plus près? Tu crois que la solution de l'énigme du basilic se trouve dans ses pattes? Tout à fait. Tiens, le voilà. Ricochet, on t'a cherché partout. Alors, comment tu fais pour marcher sur l'eau? Vite, pendant qu'il refait le plein avec des fruits de jojoba, inspecte ses pattes. Eh bien, elles sont grandes, avec de longs doigts élargis,
placé en éventail avec... Regarde ça! Une membrane! Ses doigts sont bordés d'une membrane qui l'aide à se maintenir sur l'eau. Tu as entendu ça, Aviva? Oui, bien reçu. Le basilic a les doigts palmés. Attention, un serpent derrière vous! Un boa arboricole. Prépare-toi, Chris. Notre ricochet va apercevoir le boa dans une seconde. Ça y est, il va bientôt sauter. Allez vite dans le canot, on va le suivre. Il a sauté! Et c'est parti! Chris, fais un gros plan sur ses pattes pendant qu'il filme. En route! Je l'ai! Je suis complètement vidé. Le basilic utilise les membranes de ses pattes d'une manière particulière sur l'eau, comme s'il s'en servait pour créer des bulles d'air. Les membranes s'élargissent sur l'eau. Quand le basilic frappe la surface de l'eau, les membranes s'étendent et créent des bulles d'air sous les pattes. Ces bulles aident sans doute le basilic à ne pas couler. Mais comment se fait-il que les bulles n'éclatent pas? Parce qu'elles n'en ont pas le temps. Le basilic retire sa patte trop rapidement. Voilà pourquoi l'aspect vitesse est si important. Donc, une grande vitesse, de larges pattes sur lesquelles distribuer le poids et de légères torsions de pattes pour former de minuscules bulles d'air qui aident à flotter. Ce sont tous ces éléments qui permettent au basilic de courir sur l'eau. Félicitations, Aviva. Ça pourrait bien être le dernier morceau du puzzle, mais pour en être sûr... Rien ne vaut un petit test. Martin, va récupérer les raquettes. Jimmy Z, pourrais-tu téléporter mon équipement de plongée? Je vais utiliser les bandes de caoutchouc pour simuler les membranes de doigts de basilic. Oh, Chris a encore un plan, attention! Jimmy va téléporter l'équipement de plongée. Faites gaffe à vos têtes. Wow! Merci pour l'avertissement, Aviva. Même si j'ai failli perdre la boule. Ok, dès que je lève le pouce, toi tu cours le plus vite possible. Ok, compte sur moi, frérot. L'expérimentation basilic et bulle d'air numéro 1 est amorcée. C'est parti! Voici venir les pieds humains les plus rapides de la forêt tropicale! Wow! 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 Ça marche du tonnerre! Chris, je peux courir sur l'eau! Ça fonctionne. La vitesse, la largeur des pattes et les bulles permettent de flotter. C'est pas tout à fait concluant. Oh, ça va comme ça, Ricochet! Je t'en prie, n'en rajoute pas! Ce mystère du lézard qui marche sur l'eau est sans doute le plus difficile qu'on ait jamais eu à élucider. Mais on est si près du but. Quand on a commencé, en courant sans équipement, vous êtes resté 1 seconde sur l'eau. Ensuite, avec des raquettes ou des pieds plus larges, vous avez tenu 2 secondes. Avec des membranes de caoutchouc et des bulles d'air, Martin a couru sur l'eau durant 6 secondes. J'ai la ferme impression qu'il n'y a qu'un seul morceau qui manque. Je pourrais réfléchir plus facilement si je n'avais pas cette grosse patte dans le visage. Tiens, en passant, tu sais que t'es drôlement léger. Léger, c'est ça! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Le lézard pèse une plume et Martin est plus lourd. T'es en train de dire que je mange trop de chocolat? Ne sois pas bête. Le lézard est beaucoup plus léger que toi, c'est tout. Un basilic pèse environ 200 grammes et il court à 8 km/h sur l'eau. En proportion, avec 90 kilos, tu es beaucoup plus lourd. Il faudrait que tu cours à 100 km/h pour tenir à la surface de l'eau. Donc, il suffit d'augmenter ta vitesse de course. Et rien de plus facile grâce au costume multipouvoir. Ne bougez pas et comptez sur moi, vous allez bientôt marcher sur l'eau. J'entends un bruit. Moi aussi. Qu'est-ce que Donita et Dabio font ici? Martin Kratt essaie de voler le chapeau serveur de thé glacé qui pourrait me faire gagner le Grand Prix. N'aie pas peur, Ricochet. On va te protéger. Non! Ne fais pas ça! Arrêtez, laissez ce basilic tranquille. Ce lézard est fait pour vivre en liberté et pour se balader sur l'eau. Non, il est fait pour être transformé en chapeau et me faire gagner un premier prix de design à Paris. Hein? Cours, Ricochet, cours! Oh non, il le rattrape. Cours, Ricochet, cours! Non! Bonjour, chapeau. Adieu, frérot. Ils tiennent, Ricochet! Pas pour longtemps. Salut, ça y est, je sais maintenant pourquoi mon terminal a fait des siennes toute la journée. C'est Donita qui tentait de capter notre signal. Ouais, elle vient d'enlever Ricochet pour se faire un chapeau. Elle nous a espionnés pour mieux le capturer. Je la suis grâce à mon système de positionnement global. Aviva, est-ce que les disques avec les caractéristiques des basilics sont prêts? Une petite seconde. Donita se dirige vers son avion. D'accord, Martin. Le seul moyen qu'on a de sauver Ricochet, c'est de marcher sur l'eau à la vitesse grand V.
Dépêche-toi d'aller préparer la machine, Dabio. Il est grand temps que je transforme cet adorable lézard en chapeau. Les gars, les disques sont prêts. À toi, Jimmy. C'est parti! Ça va bientôt être à vous, les gars! Les voilà. Ça y est, on les tient. Il ne nous reste plus qu'à trouver un basilic. On a perdu Ricochet. Oh, alors qu'on avait mis un temps fou à le trouver. Hein? Je sais, il suffit de rien faire. Bouge pas, Martin. Ah, je pense avoir compris. C'est la position de l'arbre. La position de l'arbre mort. Et maintenant, laissons le lézard basilic venir à nous. Activez costume multi-pouvoir. Activez costume multi-pouvoir. Ouais. Alors, prêt à faire une balade sur l'eau, frérot? Tu parles, je ne demande pas mieux, mon vieux. Wow! Tu verras, la vie de chapeau est bien plus trépidante que la vie de lézard. Crois-moi. Comment peux-tu être triste alors que je vais me retrouver sur toutes les couvertures de magazines? Bien, tu vas voir comment on va s'amuser tous les deux, mon chapeau serveur de thé glacé. À la rescousse du lézard basilic. Quand on a de grandes pattes, qu'on est rapide et qu'on a des bulles d'air, on peut tenir et courir à la surface de l'eau comme un basilic. Ça marche, c'est génial. Les animaux sont une source d'enseignement scientifique. Zut, je doute qu'ils arrivent à temps. Les gars, Donita va bientôt décoller. Il faut les rattraper. Vite. On passe à la vitesse supérieure. À la rescousse de la planète grâce au pouvoir des animaux. Ok, chapeau de soleil qui court sur l'eau, apporte-moi un thé glacé. Allez, et que ça saute. Saute sur l'eau. Qu'est-ce que je suis drôle. Ah, j'ai encore soif. Cette fois, ajoute quelques feuilles de menthe, tu veux? Oh, je pourrais passer la journée comme ça. Et dès que j'aurai remporté ce concours à Paris, c'est ce que je ferai. On y est presque, Martin. Accroche-toi, on peut les rattraper si on court plus vite. Les gars, les basilics aussi ont des limites. Ils courent par rafale et ensuite ils coulent. Oh non, ça y est, on coule. Martin, on va réfléchir à un autre plan sur ces rochers. Ah, ok. C'est quoi le plan? J'en sais rien. Je croyais que c'était toi qui en aurais un. Très bien. La sieste est finie. C'est reparti, frérot. Dabio, ce joli petit lézard vient de m'inspirer une collection complète de chapeaux de soleil. Nous allons revenir très bientôt pour cueillir tous ces charmants lézards dans la forêt tropicale. Passion vous en empêche. Oh, Était-ce un des frères Krat? Non, les deux frères Krat. Ricochet, t'en fais pas. On va vite te sortir de là. Dabio, débarrasse-nous de ces lézards démesurés. Attrape-moi, Dabio. Non, attrape-moi d'abord. Comment se fait-il qu'ils connaissent mon nom? Ne les écoute pas. Débarrasse-toi d'eux. Wow. C'est ça, attrape Martin d'abord. Quoi? Fais-moi confiance, frérot. Oh non, ma télécommande. Ha! La partie est finie, Donita. Hein? Je te tiens, l'homme lézard. J'ai gagné, j'ai gagné. La partie est finie pour toi, Chris Krat. Chris, par ici. Je l'ai. Cours, Ricochet. Cours. Gagné! Le basilic a retrouvé sa liberté. Il peut enfin courir sur... C'est beaucoup trop loin. Il ne pourra jamais atteindre la côte. Tant mieux. On va vite le prendre dans nos filets et partir pour Paris. Vous avez besoin d'un coup de main? Tu es courageux, Ricochet. Et surtout sain et sauf. Merci, Donita. Dabio,
tout le déplaisir était pour nous. C'est rigolo. Non, ça ne l'est pas du tout. Donita? Quoi? Non, non. Les jolis oiseaux et lézards du monde vont être tranquilles pour un moment. Oh, beau chapeau. Allez, on te ramène chez toi, Ricochet. Mission accomplie. Le basilic a retrouvé sa jungle, loin des vilains voleurs. Grâce à lui, j'ai appris des tas de choses aujourd'hui. Il faut de larges pattes, des doigts palmés, de la vitesse et un mouvement de rotation créant des bulles d'air pour qu'il puisse courir sur l'eau. Il peut aussi sauter dans les arbres. Et c'est un très bon nageur, tout comme moi. Et c'est un excellent grimpeur, tout comme moi. Et il mange des fruits et des insectes, pas comme moi. Et le basilic est le champion de la glisse sur l'eau parmi tous les lézards. Je sais pas ce que t'en penses, Chris, mais je crois qu'il est temps de faire une petite course sur l'eau. Ouais, si tu tiens à perdre. On verra bien. En position, prêt, partez! Les insectes ou les singes? Waouh, il y a une tonne d'animaux formidables qui vivent cachés dans la forêt. Par où est-ce qu'on commence? Commençons par les insectes. Celui-là, je ne l'ai jamais vu. Un fulgore porte-lanterne. Waouh! Savais-tu que dans une petite section de la forêt tropicale de la taille d'un ballon, on peut trouver plus de 70 000 espèces différentes d'insectes et plusieurs d'entre elles se trouvent uniquement là-haut, dans ce qu'on appelle la canopée, et n'ont toujours pas été découvertes par les entomologistes. C'est là qu'on devrait commencer nos recherches. Toujours prêt à grimper, dit frérot? Hein? On dirait une araignée géante à 5 pattes. Oh, c'est seulement un singe araignée. Ce singe est un as de la grimpe. Il se déplace sans effort à plus de 30 mètres au-dessus du sol. Oh, waouh! Laisse-moi regarder. 1 minute. Je n'ai même pas eu la chance de le voir. Oh, crois-moi, il était cool à voir. Le tortuga! Viens, on verra mieux le singe à partir du toit. Des singes araignées! Des araignées? Avec des singes? Non, des singes araignées. On va les observer du toit. Vous montez? Quoi? Un singe qui ressemble à une araignée? Non merci. Oh non, ils sont super mignons. C'est vrai, et ils ont une drôle de coiffure. Allez, venez voir ça! Waouh! D'ici, je ne peux pas voir s'il est mignon. Ah, mais vous voyez comme il est agile. Il se balance nonchalamment de branche en branche. Puis, il s'étire et pendille un instant. Oh, j'adorerais être un brachiateur comme lui. Braki quoi? Pardon? Brachiateur, qui se balance de branche en branche, comme un singe araignée. Waouh! C'est un pouvoir drôlement impressionnant. Hé, donne-moi ça. Hé! Mais c'est vrai qu'il est mignon. Bon, on est tous d'accord, les singes araignées sont mignons. Maintenant, partons à la découverte de nouveaux insectes, comme celui-là. Lançons-nous dans une super aventure en miniature. Non, mais tu plaisantes. Il y a un singe araignée qui se balance au-dessus de nos têtes et c'est un des meilleurs brachiateurs de la planète. On va se balancer avec les singes araignées. Non, l'aventure en miniature. Moi, je préfère les singes araignées. Moi, l'aventure en miniature. La preuve? Oui, Chris. À ton avis? Il est dans l'arbre. Frérot, en réduisant notre taille, on pourrait voler dans le feuillage et observer d'incroyablement près toutes sortes d'insectes particuliers, comme notre ami que voilà. Oh, regarde ça, en étant tout petit, on peut vraiment bien examiner son visage. Il a un long rostre en forme de paille qu'il enfonce dans la tige des plantes pour en sucer le jus et s'alimenter. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux vivre une aventure en miniature avec moi? Non, moi je me balance avec les singes araignées. Allez! Wow! Et toi, tu viens avec moi. Quoi? Ah, ouais!
Je pense que les pouvoirs du singe araignée vont faire un merveilleux costume multipouvoir. On va rejoindre les singes araignées en un rien de temps. Ouais! Il y a un petit problème avec ton super plan, Chris. Tu glisses vers le bas, tandis que les singes araignées grimpent vers le haut. Oh non! Tu es un excellent grimpeur, frérot, mais à côté des singes araignées, tu fais pitié. Ouais, ce sont de super grimpeurs, je l'avoue. Exact, on n'a donc pas la moindre chance de pouvoir les suivre. Par contre, on aurait déjà découvert au moins une bonne centaine de nouvelles espèces d'insectes si on avait choisi de vivre l'aventure en miniature. Oh, étrange, il y a des chevaux dans les arbres. Même les chevaux grimpent mieux que moi. Ben ça, c'est pas drôle. Ce ne sont pas des chevaux, mais des singes araignées. Et si je me souviens bien de mes leçons de singes araignées, ça veut dire qu'ils ont trouvé des fruits. Mon tour, il était temps. Voyons voir, il y a un père et 2 singes adolescents. Et aucune trace de la maman singe. Chris, sais-tu, ce n'est vraiment pas juste. Tu veux que je vienne avec toi voir les singes en pleine action, mais tu ne me laisses pas regarder. Je ne vois pas du tout la maman, ni même de bébé. Hé, laisse-moi voir. Je vais te trouver un bébé singe, moi. Ah, allez, donne-moi les jumelles. Martin, tu sais que tu es plus agaçant que moustique. Chris, je crois que je les ai trouvés. Bien essayé, Martin, mais je ne te rendrai pas les jumelles. Au secours, aide-moi. Je me fais enlever par un singe. Oh! Oh oh, Aviva, réponds. Martin s'est fait enlever par un singe. Il va être emmené dans le royaume des singes araignées. Trop haut pour que les humains y accèdent. Enlevé par un singe? Mais c'est bizarre ça. Je ne savais pas qu'on pouvait se faire enlever par un singe. C'est vrai? Comment est-ce qu'un singe peut kidnapper un être humain? Tu oublies que Martin s'est miniaturisé. Oh oh! Allons l'aider! Oui. Chris, pourquoi tu n'es pas allé à leur poursuite? Je pourrais grimper au sommet, mais les singes araignées se déplacent de branche en branche comme de véritables acrobates. Je ne pourrais jamais les suivre. Prenons les bicyclettes. Bonne idée. Waouh! Ça, c'est une façon de suivre les singes araignées. C'est fascinant de voir ces singes se déplacer de branche en branche en balançant leurs longs bras. C'est aussi facile pour eux que marcher peut l'être pour nous, les humains. Ben, bonjour, toi. Oh, c'est fou ce que tu es mignon. Tu peux me dire quel âge tu as? T'as seulement 5 mois? C'est ce que j'en déduis à voir comment tu commences à te balancer tout seul. Ouais, j'avais raison! Wow! Oh, je vais te dire une chose, les singes araignées sont probablement les meilleurs grimpeurs qu'on ait jamais rencontrés. Il n'y a pas de quoi. Un insecte jamais découvert. Oh, excuse-moi, pardonne-moi, il faut que je passe. Wow! L'insecte ne doit pas se sauver. Je crois que c'est une espèce encore jamais vue, qui vit seulement au sommet des arbres et qui ne s'aventure jamais au sol. Wow! Oh, c'est bon, tu as gagné. Je vais me balancer avec les singes araignées. C'est Chris qui est derrière tout ça? Je crois que je t'ai trouvé un beau nom. Grappin. Hein? Non, non. Ah. Oh. Le transpondeur GPS de Martin nous indique qu'il se trouve là, quelque part sous nos pieds. Mais à cause de la végétation dense, c'est impossible d'obtenir un emplacement précis. Allons dans les arbres. Je te suis. Attention, obstacle droit devant. À l'aide! À l'aide! C'est pour ça que je me contente d'inventer des choses. Voilà.
D'accord, j'abandonne, si c'est ce que tu veux. Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour en savoir plus sur les animaux? Oh, tes doigts sont incroyablement longs et minces, et je parie que ton pouce... Attends, mais tu n'as pas de pouce? Oh, les singes araignées n'ont pas de pouce. Tes mains sont des crochets naturels. Des crochets. Il n'y a rien de mieux que ça pour pouvoir s'agripper aux branches. Faut que je prévienne Aviva. Tiens, voilà un texto de Martin. Ça dit « Salut Aviva. Assure-toi d'équiper le costume multipouvoir de longs doigts minces qui permettent aux singes de s'accrocher aux branches. Oh, et ils n'ont pas de pouce pour les embarrasser quand ils balancent les bras. Merci, Martin. Intéressant. Aviva, puis-je te rappeler qu'on s'est empêtré dans les lianes à une bonne trentaine de mètres du tapis forestier? Ah, c'est vrai. Pas pour longtemps. Continuez de parler pour qu'on puisse vous localiser. Je trouve ça vraiment injuste. C'est moi qui suis passionné d'escalade, mais je suis coincé dans les lianes, tandis que Martin se balance de branche en branche avec les singes araignées. Oh oui! Je te tiens. Oui, tu m'as trouvé. Ça suffit. Les cookies. Ok, tu m'as trouvé. Nous devons réfléchir à un autre moyen de trouver Martin. Ouais, je t'aime bien, moi aussi. Mais 24 bisous, c'est un peu fort. Oh, un autre de ces insectes inconnus qui vivent tout en haut dans les arbres. Il faut que je voie ça de plus près. Oh non, pas encore. Au revoir l'insecte. Oh! Oh, tu sais, j'aime bien passer du temps avec toi, Grappin. Ce que j'aime un peu moins, c'est de te servir de poupée. L'articulation de ses épaules a quelque chose de particulier. Les bras du singe araignée peuvent tourner dans toutes les directions. Ça facilite les mouvements. Je vais écrire à Aviva. Un autre message de Martin. Salut Aviva. Assure-toi que l'articulation des épaules tourne sur 360 degrés. MK. Oh, c'est pour ça qu'ils sont si agiles. Oh, Martin réalise mon rêve. Il se balance avec les singes araignées. Il faut que j'aille les rejoindre. Hé, on a sûrement le disque d'un animal de la forêt d'Amérique centrale qui grimpe aux arbres. Pourquoi pas un oiseau? Tu n'aurais qu'à voler jusqu'en haut. Excellente idée. On n'a pas de disques d'oiseaux qui vivent dans la région. Pourquoi pas le faucon pèlerin? Il y en a partout dans le monde. C'est vrai qu'il y en a en Amérique centrale, mais pas dans les forêts denses. Je ne trouverai jamais de faucon pèlerin dans le coin pour activer le costume. Le seul disque de pouvoir qu'on possède pour cette forêt tropicale précise, c'est celui... Ah, du basilic! Mais je croyais qu'il courait sur l'eau. Oui, et c'est un bon grimpeur. Bien sûr, il n'est pas aussi doué que le singe araignée, mais je crois que ce sera suffisant pour que je puisse m'approcher d'eux. Il faut que je grimpe là-haut. Maintenant, il faut absolument que je trouve un basilic. Merci, ces figues sont délicieuses. Savais-tu qu'un grand nombre d'animaux ne voient qu'en noir et blanc? Toutefois, la plupart des singes voient en couleur. Et c'est pour être en mesure de détecter les fruits colorés parmi le feuillage vert. Oh, wow! Si seulement on pouvait les atteindre! Évidemment, il a une queue préhensile qui peut saisir les choses. Avec un coussinet au bout pour une meilleure adhérence. Une queue préhensile qui augmente la portée du singe araignée et sa capacité de grimper aux arbres. Ah, je sens que ça pourrait être le meilleur costume qu'on ait jamais eu. N'oublie pas la queue préhensile. Ok, on a presque fini. Attention, une harpie féroce! Ah, oh. Phew, on a évité de justesse les plus grosses griffes du monde. J'ai eu la frousse. Oh! Ah, oh. Ouais, le vieux truc de la feuille parachute. Ça marche à tous les coups.
Grappin, je ne vois plus rien. Mais, oh, laisse tes... Oh! Oh! Oh, 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 oh. Hein? Oh, oh, singe de plage à Tortuga. Singe de plage tombé très loin des arbres. Répondez, Tortuga, j'envoie nos coordonnées. On dirait que je dois revoir mes plans. Mais le basilic peut quand même m'aider à les retrouver. Enfin, je vais faire un peu d'escalade. D'accord, tu fais ton coquin. Oh, c'est le monde à l'envers. C'est moi, le frère grimpeur, qui rêve de se balader au sommet des arbres avec les singes araignées. Et où est-ce que je me retrouve? Assis au fond de la rivière. C'est Martin qui aime la baignade, pas moi. Hein? Mais attendez, j'y pense. Le basilic ne s'attendra jamais à ce que j'arrive d'en dessous. Je te tiens. Activez les pouvoirs du basilic. À la rescousse des animaux. Hé, tu ne peux pas te balancer de branche en branche, mais courir sur l'eau, c'est pas si mal. C'est ta première fois sur la terre ferme? Évidemment. Bien des singes araignées peuvent passer toute leur vie sans jamais toucher le sol. Ça va aller, Grappin. Tu vas y arriver. Je suis plutôt doué sur l'échelle suspendue, mais tu sais, j'ignorais que ça faisait de moi un brachiateur. Est-ce que je t'ai dit que les singes araignées avaient de très très longs bras? Si longs qu'ils traînent par terre et que les singes doivent les lever au-dessus de leur tête pour marcher? Très bien. Multiplie la longueur des bras par un facteur de 2,8. Entendu. Allongement des bras pour une brachiation maximale. Je vais bien. La queue préhensile ne sera pas simple à faire. Qu'est-ce qu'il y a, Grappin? Tu veux que je te transporte? À une condition. Lorsqu'on sera dans les arbres, c'est toi qui me transporteras. Oh, 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 un jaguar. Il ne nous a pas encore vus. Surtout, ne bouge pas. Tu vois, je crois qu'il nous a vus. Petit changement, on retourne à la rivière. Oh non, j'avais oublié que les singes araignées ne savent pas nager. Ça ne sera pas nécessaire. Oh ouais! Merci d'être venu à notre rescousse. Wouhou! Oh! Oh, oh non. Martin? Drôle de coiffure. Je sais, mais c'est lui qui veut ça comme ça. Allez, vaut mieux grimper avant que le jaguar ne nous trouve. Salut! Le disque de singe araignée est enfin terminé. Avec des bras super longs, des doigts qui servent de crochet, des articulations hyper flexibles, des pieds pour s'agripper et une queue préhensile. Je vous envoie ça tout de suite. Activez les pouvoirs du singe araignée. Vite, allons dans les arbres avant que le jaguar ne revienne. Oh oh. Oh oh!
Oh, faut qu'on grimpe et vite, frérot. Ouais, les pouvoirs du singe araignée ne nous seront pas très utiles au sol. Ouais. Waouh, ces doigts nous permettent de nous balancer sans aucun effort. Et ces longs bras nous donnent une excellente portée. Nos épaules peuvent tourner dans toutes les directions. Les pouvoirs du singe araignée sont incroyables. On est des vrais pros de la brachiation. Oh. Mais ça n'empêche pas qu'on doit bien regarder où on va. Oui, mais heureusement que la queue préhensile est là pour arrêter notre chute, comme un harnais de sécurité. C'est la famille de Grappin. Mais pourquoi s'éloigne-t-il? Allez, on n'a pas de temps à perdre. Oh oui, on va utiliser les pouvoirs du singe araignée à leur maximum. Oh, c'est vraiment un des plus beaux moments de ma carrière d'alpiniste. Grappin, regarde. Voilà ta mère et le reste du groupe. J'ai adoré me balancer dans les arbres avec toi. Ouais, vous êtes les meilleurs grimpeurs qu'on ait jamais rencontrés. Et votre brachiation, eh bien, votre agilité a de quoi inspirer tous les enfants qui aiment grimper. Ne t'en fais pas, je regrimperai un de ces quatre pour te faire un petit coucou. Mais pour l'instant, je crois que ta maman aimerait te voir. Fantastique! On a accompli notre mission de sauvetage. Notre ami a enfin retrouvé sa famille. Il se balance librement dans la nature. Waouh, je suis vraiment épatée par les pouvoirs du singe araignée. Il me suffit de faire quelques ajustements et la brachiation sera encore meilleure. Non, mais tu as vu ça? Oh, j'ai tellement hâte d'aller découvrir de nouveaux insectes. Et maintenant, on peut partir à leur recherche dans les cimes de la forêt tropicale avec les pouvoirs du singe araignée. Martin, tu sais que tu peux maintenant changer de coiffure? Oui, mais je commence à m'y habituer. Je crois bien que je vais la garder. Non! Pas cette coiffure! Martin, reviens ici! Reviens! Non! Waouh! Quoi? Oh non, pas touche! J'ai besoin des pouvoirs du singe araignée pour aller me cacher au sommet des arbres. Oui, avec les le Tortuga se jette à l'eau. No sé lo que debo hacer. Qu'est-ce qui se passe avec Aviva? Hé, Aviva, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, comment expliquer ça? Je suis préoccupée par le Tortuga. J'aime son design, normal. C'est la plus réussie de mes inventions. Mais il y a quelque chose qui manque et c'est bizarre, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Le Tortuga est très bien comme il est. Il est protégé par une carapace de tortue ultra résistante. Son intérieur est très spacieux et il possède des pattes rétractables et une tête comme celle de ma tortue préférée. C'est-à-dire? Il fait référence à la tortue boîte et au pouvoir qu'elle a de disparaître complètement sous sa carapace. C'est un moyen de défense très efficace pour la tortue boîte. Et bien entendu, pour nous aussi, quand on a besoin d'un abri sûr. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer en bas? Wow! Dites, ça vous dirait pas de remettre cette carapace en place et en douceur? Wow! Sans oublier le mode camouflage. Le Tortuga a des motifs de camouflage, donc il peut se fondre dans son habitat comme la tortue boîte ou la tortue léopard. Voilà pourquoi les carapaces de tortue ont des motifs aussi variés. Voici une petite démonstration. Motif de tortue boîte. Et motif de tortue léopard. Ah, et pourquoi pas ceux de la tortue mouchetée? Les tortues du monde entier ont des motifs de carapace qui leur permettent de se fondre dans le décor, quel que soit leur habitat. Et le Tortuga possède cette qualité unique. En plus du mode de vol stationnaire, comme les tortues volantes. Oui, et c'est vraiment très pratique pour passer à un autre mode, c'est-à-dire le cycle des orages.
Martin, passe vite au cycle d'atterrissage. Il n'y a pas de tortue volante. Oh oui, tu as tout à fait raison. Je crois que je me suis un peu emporté. Alors tu vois, Aviva, le Tortuga est vraiment très bien comme il est. Le Tortuga est incroyablement Génial! fantastique, Prodigieux! parfait tel qu'il est. Ouais, mais il y a encore un petit quelque chose qui manque. Il ne sait pas nager. Mais heureusement, moi je sais. Oh! Viens ici, Martin. Nager. C'est ça! Voilà ce qui me préoccupait tellement. Je n'ai pas conçu le Tortuga pour qu'il puisse se déplacer dans un milieu aquatique. Le Tortuga ne peut pas nager. Ah, alors on n'a qu'à lui apprendre. Wow! Et comment t'as pu me secouer comme ça? Ça va pas, non? Ouais. Pourquoi ne pas modifier le Tortuga pour le rendre amphibie? Tout à fait. Désolé, Coquille. Il me faut un peu de bio-inspiration. Eh bien, nous avons deux choix possibles. Numéro 1, on s'inspire des tortues d'eau douce, comme la tortue peinte, le Trionyx de Floride ou la tortue mouchetée. Ou numéro 2, de la tortue d'eau salée, comme la tortue verte, la tortue imbriquée, la tortue lutte, la tortue kawan. D'accord. Si on votait que tous ceux qui sont pour la tortue d'eau douce lèvent la main. Très bien. Si vous êtes pour la tortue d'eau salée, tenez-vous sur un pied. On est à égalité. Hé, où est Jimmy? Ouais, Jimmy pourrait nous départager. Debout, Jimmy. Il va falloir que tu départages le vote. Alors, tu veux aller voir les tortues d'eau douce ou les tortues de mer? Voir les tortues de la mer de qui? Ouais, il a dit mère. Sauf qu'il n'a pas dit mère comme dans Tortue de mer, mais comme dans Maman. Ça n'a pas d'importance, il a dit le mot mer. Tortue de mer, tortue de mer, tortue de mer, tortue de mer, tortue de mer. Tortue de mer, Tortue de mer, tortue de mer, tortue de mer, ouais, tortue de mer, tortue de mer. Quelqu'un a parlé de tortue de mer? Attendez-moi! Alors, pendant que les autres préparent le Tortuga pour ses toutes nouvelles fonctions sous-marines, trouvons la tortue de mer qui nous inspirera les modifications à apporter. D'accord. Et je propose qu'on choisisse la première qui passe, peu importe son espèce, sa taille ou encore sa couleur. Marché conclu. Waouh, un récif de corail Il doit bien y avoir une tortue de mer dans les parages. et plein d'autres animaux marins. Reste concentré, frérot. Mais il y a juste un petit truc que j'aimerais vérifier par ici. Je te dis de rester concentré, et toi, qu'est-ce que tu fais? Une tortue de mer! Mais de quelle espèce? Je n'en sais rien. Il faut se rapprocher. Ça y est, la revoilà. Elle est vraiment très rapide. Et plutôt nerveuse. Mais pourquoi? Il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de trouver le moyen de s'approcher davantage. Eh, je sais. Les tortues de mer mangent des méduses, non? Donc, on peut se poster ici et faire semblant qu'on est des méduses. Ouais, mais il y a deux problèmes, frérot. Un, des tas d'espèces de tortues n'aiment pas les méduses. Et deux, désolé, mais t'as l'air de tout sauf d'une méduse. Ouais, tu as sûrement raison. On n'a pas encore les pouvoirs des méduses. J'ai une idée. On utilise le miniaturiseur et on se cache dans le récif. Comme ça, la tortue ne sentira pas notre présence et passera tout près. Génial! Oh, mais attends, on ne peut pas laisser le miniaturiseur comme ça en fonction. C'est vrai, ça peut mal tourner. Ouais, on a déjà commis cette erreur des tonnes de fois. Et voilà. Ok, les frères Krat. Donc, qu'est-ce que vous savez sur les tortues de mer? Qu'elles peuvent être difficiles à trouver? Mais enfin, où êtes-vous? Ben, juste là. On est minuscule et bien caché. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Non, on n'a toujours pas retrouvé cette tortue de mer. Mais c'est qu'on a absolument besoin d'une tortue de mer pour ajouter le nouveau mode subaquatique. Hé, grimpons là-haut pour avoir une meilleure vue.
Un mérou! Sauve qui peut, frérot! C'est ce que je fais! Martin, vite, par ici! Ouf, eh ben, on a eu chaud. C'est quoi cet endroit? Oh non, nous ne sommes pas quelque part. On est dans quelque chose. C'est vivant. Oh! Ah! Ça mange les micro-organismes qui se fixent sur sa paroi. Tu veux dire qu'on est à l'intérieur d'un animal? Oui, on se trouve dans une éponge. Une éponge? Qu'est-ce que les éponges ont à voir avec les animaux? Les éponges sont des animaux. Est-ce qu'elles pourraient vous manger? Je n'en suis pas sûr. Mais mieux vaut partir en cas de doute. Ah! Je crois qu'on va rester. Eh, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Est-ce que c'est le mérou? Peut-être bien qu'il attaque l'éponge. Eh ben, moi, j'ai pas l'intention d'aller vérifier. Vas-y, toi. Moi? Pas question, non, c'est à toi d'y aller. Attends, je crois que j'ai une bien meilleure idée. Prenons la caméra poisson. Très bonne idée, frérot. Voilà, je reçois les premières images de la caméra poisson. Oh non, c'est flou. Mais... oh, ça semble gros. Ah, l'image est voilée. On dirait une bouche. Quel type d'animal se nourrit d'éponges? Je sens qu'on va bientôt le savoir. Laisse tomber ça, on a une bien meilleure image d'ici, frérot. Ça, tu vois, c'est une tortue imbriquée. Et bien sûr, la nourriture préférée de ces tortues, ce sont les éponges. Tu as vu ça? Sa mâchoire ressemble à un bec de faucon. Et sa tête étroite lui permet de fouiller les crevasses. Elle se nourrit d'éponges parce qu'elle arrive à les couper. Très intéressant, vraiment. Mais ce n'est pas le genre d'observation qui va nous permettre de rendre notre vaisseau submersible. C'est vrai, faudrait pas perdre de vue notre tortue de mer. On n'a qu'à monter dessus. Ouais! Oh, c'est vraiment super! Dis, est-ce que ça te plairait comme nom? Super? Non, attends une seconde. Super, c'est pas génial, finalement. Faut que je trouve un nom unique, un nom qui tira comme un gant. Parfait, je vois qu'on progresse. Alors, racontez-moi ce que vous avez de nouveau. Pour commencer, la carapace de la tortue imbriquée est très plate et super aérodynamique. Du coup, elle offre un minimum de résistance à l'eau. D'accord. Alors, dans sa version aquatique, la carapace n'est plus en forme de dôme, mais aplatie pour que l'eau la contourne facilement. Avec ce genre de carapace, une tortue de mer peut parcourir à faible vitesse des centaines et des centaines de kilomètres, où elle peut nager une courte distance à 20 km à l'heure. Oh, cramponne-toi, Martin! C'est ce que je fais. Hé, Aviva, j'ai un truc pour toi. Oh oui! Quoi? Les nageoires avant propulsent la tortue avec des mouvements verticaux. Et les nageoires arrière servent de gouvernail. Je vois! Il faut de longues nageoires à l'avant avec des pistons hydrauliques pour la propulsion et à l'arrière, des nageoires plus courtes capables de pivoter pour diriger le vaisseau. Voilà. On arrive! Salut Aviva! Salut les gars! On sait maintenant que les tortues peuvent rester sous l'eau pendant très longtemps. Environ 10 minutes pour une plongée agitée et jusqu'à 40 minutes pour une plongée tout en douceur. Mais ensuite, il faut toujours remonter respirer. D'accord. Et puis, il semble que la tortue imbriquée respire grâce à des naseaux placés en haut de son nez. Donc, je propose de mettre les nouvelles soupapes d'aspiration juste là. Et j'installe de plus gros réservoirs à l'intérieur pour l'apport en oxygène. Dis donc, Jimmy. Hein? Est-ce que tu peux enlever la clé de contact du tableau de bord? Il ne faudrait pas que le Tortiga décolle accidentellement durant les travaux de mise à niveau. C'est fait. Et surveille-la surtout. On n'a qu'une seule et unique clé. Ne t'inquiète pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous fabriquez? Chouette, on a droit à une visite guidée du récif à d'autres tortues. C'est Zeppelin, le poisson globe.
Oh, t'as raison. Et là, notre vieux copain l'hippocampe, étalon des océans. Et là, c'est... Je ne crois pas me souvenir de lui. C'est sûr, celui-là, on ne l'a encore jamais vu. Un requin-tigre! Prends-toi, Chris. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais! Le requin-tigre nous rattrape! Oh, la tortue utilise sa carapace comme un bouclier. Oui, ça y est, je sais comment je vais t'appeler. Bouclier. Hein? Mais combien de temps ce bouclier va tenir? Regardez cette dent. D'après sa taille, la mâchoire du requin-tigre est encore plus puissante que celle du grand requin blanc. Si le requin plante ses dents dans sa carapace ou dans une de ses nageoires, bouclier est fichu. Mais notre tortue a un autre plan. Tant mieux. Ouf, on l'a échappé belle. Un autre moyen de défense pour notre tortue imbriquée, c'est de se cacher dans le récif. Oui, c'est pour ça que la tortue imbriquée vit dans les récifs. Elle utilise ses structures sous-marines pour se nourrir et se cacher. Le bouclier est un bon moyen de défense quand une tortue de mer est à découvert. Mais quand elle est poursuivie, il est préférable pour elle de vite se mettre à l'abri dans le récif. Hé, Aviva, j'espère que tu as vu notre super tortue en action. Bien sûr qu'elle l'a vu. Alors, Aviva, qu'est-ce que tu dirais de créer un nouveau costume multi-pouvoir? Ouais! C'était vraiment incroyable! J'adore les boucliers. Je ne savais pas que les tortues de mer étaient à ce point agiles. On a tout vu grâce à notre fabuleuse caméra poisson. Quoi? Eh bien, je crois qu'elle ressemblait un peu trop à un poisson. Miss Perfection. Mais au fait, j'ai une bonne nouvelle. Le Tortuga est prêt pour son premier voyage subaquatique. Alors revenez vite à bord, on va faire un essai. Chouette. Super, on arrive tout de suite. Dès que Bouclier nous donne le signal que la voie est libre. Ouais, ça y est. On va récupérer le miniaturiseur et reprendre notre taille normale. Oui, mais que dirais-tu si nous adoptions une nouvelle devise? Une attaque de requin par jour, c'est assez. Je suis bien d'accord avec toi, frérot. Filons vite d'ici avant que le requin-tigre ne revienne. Waouh! Elles sont vraiment géniales, ces nouvelles nageoires articulées. Oh oui, ça va être intéressant de les voir à l'œuvre. Tu verras ça dans quelques secondes. La clé, s'il te plaît, Jimmy. Elle est ici. Alors mets le contact. Testons les nouvelles aptitudes du Tortuga. Et c'est parti. Ce n'est pas vrai, c'est notre seule et unique clé. Quoi? Nous n'avons même pas un double? Non. Oups. Désolé. Là, elle a atterri tout près de ce gros corail cerveau. Je dois la récupérer. Passez vite! Il y a un requin-tigre juste là. Mais enfin, le Tortuga ne peut plus démarrer. Sans cette fameuse clé, il peut juste flotter et dériver. Il faut que je plonge la retrouver. Quoi? Tu rigoles? Il y a un requin-tigre. Ouais, en plus, on a adopté une nouvelle devise. Une attaque de requin par jour, c'est assez. Aucune exception. Si j'ajoutais les pouvoirs des tortues à vos costumes, vous seriez protégés? Ok, une seule exception alors. Voyons, les super pouvoirs des tortues de mer sont une carapace aérodynamique, de longues nageoires avant pour voler dans l'eau, de courtes nageoires arrière pour se diriger, un système d'admission de l'air qui permet de respirer 10 minutes sous l'eau et un bec coupant pour manger des éponges. Au cas où les frères Kratt auraient faim. Programmation des pouvoirs des tortues, terminée. D'abord, on doit retrouver Bouclier. Le toucher et activer nos costumes multi-pouvoirs. Non, attention. Le voilà! Vite, à l'eau!
Activez les pouvoirs des tortues de mer. Bon, très bien. Il ne reste plus qu'à trouver cette fameuse clé. Elle est tombée tout près de cet énorme corail-cerveau. Il ne faut pas oublier de surveiller le requin-tigre. Tu as vu ça? La clé qui a coulé est tombée juste là, mais elle a disparu. Regarde ça, Chris. Des empreintes. C'est peut-être bien un crabe ou un homard. S'il s'est avancé vers la clé, peut-être bien qu'il l'a prise. Mais pourquoi un crabe ou un homard ramasserait une clé? Et comment? Je ne sais pas trop, mais c'est l'unique piste que nous avons. Allons-y. Suivons cette trace et on verra bien. Je parie que c'est un homard. Non, moi, je vote pour le crabe. Non, un homard. Un crabe. Le voilà. Eh bien oui, c'est un crabe. Une araignée de mer, en fait. Oui, mais une araignée de la taille d'un homard. Et c'est elle qui a la clé. Le requin-tigre! Et nous, on ressemble comme deux gouttes d'eau à sa proie préférée. Viens, frérot, il faut pas rester là. Oui, je te suis. Je vais la tirer plus loin. Et moi, je m'occupe de la clé. Parfait, je n'ai qu'à l'attraper. Oh non, impossible avec des nageoires. Comment ramasser la clé? J'en sais rien, frérot. Et trouve un moyen et vite. J'arrive pas à semer ce requin. Opération bouclier. Il a l'air affamé, celui-là. Vite, fais quelque chose. Chris, par chance, je me suis inspirée des tortues imbriquées pour vos costumes. Elles ont 2 griffes sur chaque nageoire. Regarde. C'est vrai? Elles ne les utilisent pas tellement, mais toi, tu peux. Je vais m'en servir pour saisir et ramasser le porte-clés. Je l'ai! Martin, j'ai la clé! Rendez-vous au Tortuga! D'accord, je te rejoins. Dès que j'aurai réussi à me débarrasser de ce requin-tigre. Oh. Oh. Ah. Ouf. Allez, on file d'ici, frérot. Ouais, 2 attaques de requins par jour, c'est bien suffisant comme ça! Hé, regardez ça. Voici la preuve que les tortues volantes existent. Il paraît que quelqu'un cherche la clé du Tortuga? Prêt pour le décollage. Parfait, Jimmy. C'est parti pour un essai subaquatique. À vos ordres. Ça fonctionne! Ouais, tout ça grâce à nos amis les tortues de mer. Bouclier doit être épaté. C'est sûr, car on est de loin la plus grosse tortue de mer qu'il ait jamais vue. Et grâce au nouveau mode subaquatique du Tortuga, on va pouvoir explorer tous les océans du monde. Et observer des tas de nouvelles créatures marines. Et avec les Coureur des neiges. Bon, je vais jeter un coup d'œil sur cette patounette. Laisse-moi voir. Oui, c'est beaucoup mieux. Oh, vous savez, vous allez me manquer. J'adore les lapins de la Sam. Je sais, mais maintenant que leurs pattes sont guéries après ce feu de forêt, on doit les ramener chez eux dans les contreforts chauds et ensoleillés de l'Himalaya Afin de vivre libre et dans la nature. En route pour les contreforts de l'Himalaya, Jimmy. Voici l'itinéraire. De l'Amérique du Nord au nord-est de l'Inde. Parfait. Mais tout en douceur, Jimmy. Rappelle-toi, on a un précieux chargement à bord. Ouais, ça c'est vrai. Cette espèce de lapin fait partie des plus menacés d'extinction. Avec de la chance, il ne resterait qu'une centaine de spécimens. C'est pourquoi il faut les ramener dans leur région sains et saufs. Pas de problème, mais avant, une petite escale pour récupérer Chris et Martin. Récupérer les frères Kratt? Mais pourquoi? Où sont-ils? D'après ce que j'ai compris, ils voulaient tester les améliorations apportées à leur luge. Amélioration? Venant des frères Kratt? Ce mot ne me dit rien qui vaille. Je savais que ces moteurs de fusée allaient nous propulser vers les sommets. Génial! J'adore faire de la luge à propulsion. C'est vraiment trop chouette! Ouais! Turbo!
Et voilà, un atterrissage en douceur. En principe, il devrait être tout près d'ici. Ouh. Eh bien, je ne vois ni l'un ni l'autre. Là, tu les vois? Oh, coupe les gaz. Hein? Non, stop! On ne peut pas. Sans flipper! Ce n'était pas un arrêt en douceur. Alors, vous êtes prêts à décoller? Oui! Cookie, dis à Jimmy que les frères Kratz sont là. Jimmy, on y va! On y va. On dit que le lapin de la Sam possède des pattes plutôt courtes comparativement aux autres lapins. D'habitude, les lièvres et les lapins ont de longues pattes faites pour bondir. Et se sauver en vitesse. Il paraît que certaines espèces peuvent faire des bonds de 3 mètres. Les gars, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ces ressorts? Oh, on aimerait faire un dernier concours de saut en hauteur avec ces lapins avant qu'ils ne quittent le vaisseau. Et pour être à la hauteur avec les lapins, mieux vaut savoir rebondir. Mais où sont-ils? Qui? Les lapins de la Sam. Ils étaient juste là? Ben, à moins que tu ne les aies rendus invisibles, ils ont disparu. Regardez ça, des traces. C'est la cage. Elle a glissé vers la porte. Oh, pourquoi? Oh, parce que les lapins ne sont plus là! Ils ont dû glisser par la porte tout à l'heure! Et là, ils sont dehors, dans la neige. Mais ils ne sont pas habitués au froid. Ouais, ces lapins-là sont faits pour vivre au chaud, surtout pas dans la neige. L'hiver nord-américain est beaucoup trop rude pour eux. Il faut les retrouver. Jimmy, on rebrousse chemin, et vite. Prépare-nous à une nouvelle mission de sauvetage. Changement de cap rapido. Tu crois que c'est notre faute s'ils ont été éjectés dehors? Oui, je le crois. Oh, qu'est-ce qu'on a fait, frérot? Il fallait vraiment que vous fassiez de la luge ce matin. Mais c'est vous qui avez atterri au milieu de la piste. Il fallait prévenir. Ouais, mais c'était à vous d'être au rendez-vous et à l'heure. Oh! Faut espérer qu'ils vont tous bien. Je vois des traces. C'est là qu'ils ont glissé. Vite, frérot! Comptez sur nous, on va vous les ramener. La cage est là. On freine. Oh. Ah. Ouf, tout va bien. Je n'ai rien dit. Ben, au moins, cette luge nous aura bien servi. C'est vrai, on a retrouvé les lapins. Désolé les amis, ce n'était pas voulu. On n'avait pas l'intention de vous abandonner. Martin, la cage est vide. Quoi? Oh, la cage n'était pas verrouillée. Le Tortuga, répondez. Chris, dis-nous que vous les avez retrouvés. Le verrou n'était pas mis. Les lapins ne sont plus là. Je crois que c'est de ma faute. On dirait que rien ne va comme on le voudrait aujourd'hui. Oh, Chris, ils sont partis par là. Pas de panique, on a repéré leurs traces. Vite, allons-y. T'as vu? Ils ont du mal à se déplacer dans l'épaisse couche de neige. Ils s'y enfoncent à chaque pas. Ouais, exactement comme nous. Et ben voilà, ça c'est ce que j'appelle un animal fait pour l'hiver. Un lièvre d'Amérique. Incroyable. T'as vu? Il marche à la surface de la neige, sans jamais s'enfoncer. C'est grâce à ces énormes pattes, qui sont tellement larges qu'elles le soutiennent. Oh non! La neige va recouvrir les traces des lapins. On y va. Il faut se dépêcher avant de perdre complètement leur piste. Les lapins! Les lapins, où êtes-vous? Les lapins!
Où êtes-vous? Les lapins, est-ce que vous êtes là? Dis, tu vois des traces? Non, désolé. Tout ce que je vois, c'est du blanc. Si on a du mal à se déplacer dans cette neige épaisse, c'est pire pour ces petits lapins. Hein? Salut, mon vieux. Ouais, si on pouvait marcher sur la neige comme ça, on pourrait retrouver nos 3 lapins en 2 temps 3 mouvements. Et même si c'est un lièvre, il peut nous aider à retrouver son cousin, le lapin de la Sam, qu'en dis-tu? J'en dis qu'on va utiliser le miniaturiseur. Allez, on va voir s'il peut nous aider. Miniaturisation! Où est-il allé? Il a disparu. Attends-nous, petit lièvre! Eh oh, où es-tu? Oh, ce n'est vraiment pas notre journée. Ouah! Une avalanche! Ah, te voilà. Dis donc, tu m'as fait faire une sacrée culbute, le lièvre. Que dirais-tu de t'appeler Avalanche? Eh, tu pourrais nous donner un coup de main? On cherche 3 lapins égarés et il nous faut un moyen de transport. Waouh, ces larges pattes sont bien pensées. Comme ça, le poids de ton corps est réparti et tu ne t'enfonces pas dans la neige. Ah, si nous étions faits comme toi, eh bien nos pieds seraient environ 10 fois plus gros qu'ils ne le sont. Et ce n'est pas tout. Même le dessous de ses pattes est couvert de poils, ce qui a pour effet de les rendre plus larges, de les protéger du froid et d'exercer une traction pour mieux courir. Merci de nous aider, Avalanche. Va où les lapins vont, et on réussira peut-être à retracer nos 3 amis. On monte à cheval sur un lièvre. Dites, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? C'est vrai, faire du cheval sur un lièvre d'Amérique, c'est ce qu'on appelle du jamais vu. Tout va bien, ce n'est pas de tout repos, mais au moins on ne s'enfonce pas dans la neige. Oh. Je crois qu'un costume de lièvre d'Amérique pourrait accélérer les recherches. Venez! Mais où est-ce qu'on va? Oh, c'est profond. C'est le rapport entre le poids et la taille des pieds qui compte. Notre lièvre est léger et ses pattes sont très grandes. Les pieds de Jimmy sont trop petits. Hey! Enfin, pour marcher sur la neige, si tes pieds avaient la taille de ces boîtes de pizza, il y aurait plus de neige en dessous pour te soutenir. C'est tout simple. À moins que tu sois vraiment très lourd. Il faudrait des pieds encore plus grands pour soutenir l'excédent de poids. Donc, pour marcher sur la neige, il faut des pieds assez larges pour notre poids. Compris? Compris. Bon, c'est terminé la démonstration? Mettons-nous au travail. On va s'inspirer des pattes de lièvre d'Amérique. Zut, ma pizza est congelée. C'est ce qu'on appelle être secoué comme un prunier. Alors voyons voir. Waouh! Il a un poil très doux. Oui, il ne doit pas être le seul. Est-ce que tu en vois d'autres? Oh oui, j'en vois tout plein, mais je sais pas combien. C'est vrai? Même pas approximativement? Des millions et des millions de poils. Quoi? Je n'étais pas en train de parler de pelage, voyons. Oh, t'étais en train de parler des autres lapins, ceux qu'il faut retrouver. Et toi, tu me parlais des qualités de son pelage. C'est ça, imagine avoir un manteau d'hiver aussi doux, chaud et dense. Oh oui, lequel se distingue du manteau d'été qui est brun et moins dense pour mieux supporter la chaleur. Et quand l'hiver arrive, le pelage brun se met à tomber par plaques. Pour être remplacé par un pelage blanc, couleur idéale pour se confondre avec la neige. Le pelage d'hiver est extrêmement chaud, grâce à de minuscules cavités présentes dans chaque poil et qui emprisonnent l'air chaud. Mais voilà, là où vivent les lapins de la Sam, il n'y a pas de neige durant l'hiver, donc leur pelage est très différent de celui du lièvre d'Amérique. Et c'est pourquoi il faudrait vite les retrouver. Wow! Qu'y a-t-il, Avalanche? Voilà ce qu'il y a! Un autour! Vite, Avalanche, vite! Ses pattes sont vraiment très puissantes! Oui, elles lui permettent de passer de 0 à 56 km à l'heure en tout juste quelques secondes, toujours en restant à la surface de la neige. J'ai l'impression de faire un tour de cheval mécanique. Ou plutôt de lièvre mécanique. Wouhou! Attention! Wow! Jolie feinte, Avalanche! Les autours, et les vautours en particulier, sont le pire cauchemar du lièvre d'Amérique. Et pour 2 mini-frères Kraft, c'est pas non plus le plus beau des rêves. Je te tiens!
vite, il gagne du terrain. Oui, on sera bientôt en sécurité. Tiens bon, Chris. Tu sais quoi? Peut-être que ce n'était pas une très bonne idée, après tout. Ouais. Ou peut-être que si. Regarde. Un lapin de la Sam. Comme je le disais, c'était une très bonne idée. Les lièvres et les lapins ont l'habitude de se cacher des prédateurs dans ce genre de taillis. Aviva, on a trouvé un des lapins, mais on a besoin de costumes pour le ramener. Bravo les gars, c'est génial. Mais je n'ai pas encore terminé les costumes. Mais on en a besoin pour ne pas s'enfoncer dans cette neige. J'ai trouvé. On a les super pouvoirs du basilic. Ce lézard hors du commun a de larges pattes faites pour courir sur l'eau. C'est le même principe que pour le lièvre qui peut courir sur la neige grâce à ses pattes énormes. Vous oubliez un détail. Il n'y a pas de basilic dans les parages pour activer vos costumes. Attends, j'ai ce qu'il faut. Du chocolat? Ah non, pas ça. Je l'ai trouvé. J'avais justement gardé un bout de peau morte venant d'un basilic pour ce genre d'occasion. Chouette! Activez les pouvoirs du basilic! Allez, à bord et bonne route. Accroche-toi! À la rescousse du lapin de la Sam! Ah ah, comme sur des roulettes! Mais c'est froid! Oh, c'est froid! C'est froid! C'est froid! Froid! Est-ce que je viens de voir un basilic tirant un traîneau avec un lièvre dessus? Non. Très froid! Oh, trop froid! Froid! Oh, un premier lapin! T'as réussi. Comment ça va, petit? Oh, je suis vraiment désolée. Il faut que j'y retourne. T'aurais pas fini le costume de lièvre par hasard? Ce serait plus chaud avec des pattes poilues. Pas encore. Mais bientôt, c'est promis. D'accord. Je dois repartir dans le froid. Mais avant, il faut te couvrir. Ça te tiendra au chaud. Ah, génial. Mais c'est quand même mieux que rien. Ok, j'y vais. Bonne chance. Courage, basilic, fonce! Oh, ça y est, j'ai compris. C'est ça, tu es affamé. Oui, et en plein hiver, ces brindilles de saule fournissent une nourriture de choix. Bourgeons, écorces. Par contre, l'été, le lièvre change de menu. Herbes, plantes et racines. J'y pense. Si jamais les lapins de la Sam ont faim, il y a fort à parier qu'ils vont chercher le même genre de nourriture. Oh. Chris? Hé, c'est toi? Hey, Chris, réponds! On a besoin de mes services? Froid, c'est froid. La chance est de notre côté! Voilà, plus qu'un dernier lapin de la Sam à retrouver. Oh. On a déjà vu cette position. C'est très mauvais signe. On dirait bien qu'il veut se fondre dans la neige. Mais pourquoi? Oh, un lynx! Ne t'inquiète pas, je suis là, Avalanche. Chris, allez, fonce, frérot! Sauve le lapin! Quoi? Tu veux que je vous laisse là avec lui? Grâce au camouflage, on ne craint rien. Et puis, Avalanche sait ce qu'il fait. Tout ira bien. D'accord. Soyez prudents. Tu sais ce que tu fais, hein, Avalanche? Coursier des neiges à Tortuga, répondez! Oui, courtier des neiges? Je viens livrer le spécimen numéro 2. Salut! T'as vu? Ça, c'était Chris Pratt dans un costume de basilic. Chouette, c'est sûrement une mission de sauvetage. Fonce, Chris, fonce! Fonce, Chris, fonce! Très froid! Oh, ce prédateur qui raffole des lièvres ne manque pas de style, avec cet épais pelage hivernal et ses énormes pattes qui l'empêchent de s'enfoncer dans la neige. Et oui, tout comme toi, Avalanche. Le lynx possède les mêmes caractéristiques que toi.
Sauf qu'il peut aussi aplatir ses pattes à chaque pas pour les élargir davantage et les rendre encore plus efficaces sur la neige. Oh, ça donne la frousse. Cours, Avalanche, cours! Attention, vite! Bien joué! Wouh! La technique de nage sous la neige. Comme ça, on a quelques secondes d'avance. Oui, dans les bois, c'est ça. On y est presque. Vite, 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 vite! Wouah! Ah! Ah! Ça ira, Chris? Non, c'est vraiment devenu insupportable. J'ai trop froid aux pattes. Eh bien, j'ai changé mes plans. J'ai trouvé plus efficace que des pattes de lièvre, des pattes de lynx. J'ai longtemps travaillé sur les félins, alors isoler les pouvoirs du lynx, ce sera vite fait. J'ai presque fini. Tu peux me croire. Tu en es sûr? Promis. D'accord. Je pars rejoindre les autres. J'espère que Martin et Avalanche ont réussi à semer le lynx. Il n'a pas l'air de vouloir partir. Martin, essaie de nous avoir un échantillon de fourrure de lynx si tu peux. Vous en aurez besoin pour le costume de lynx. Ah, c'est vrai? Chouette! Oh, le troisième lapin de la Sam. Attends, non, stop, il n'habite pas ici. Oh, j'ai l'échantillon, mais il se dirige vers le lapin. Ça y est, voici le disque, c'est fait. Je te l'envoie. Activez les pouvoirs du lynx. Tiens bon, le lapin, je viens à ta rescousse. Je dois arriver le premier. Oh, c'est pas juste. Pourquoi c'est lui qui a eu le costume chaud? Aviva, vite! Trouve quelque chose, n'importe quoi, pour me faire ressembler à un lièvre d'Amérique. Oui, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ouah! Hé, le lynx, viens par ici! Contente-toi du lièvre d'Amérique et laisse cette espèce menacée tranquille. Ah! Oh! Bien joué, bravo. Au fait, t'es quoi? Je ne sais pas, mais vu le contexte, son costume est le mieux adapté. Viens là. T'inquiète pas, petit. Je suis un gentil lynx. Chris, je l'ai. Et de 3. Ah! Chris? Frérot! Chut, la technique de nage sous la neige. Vite, sauvons-nous d'ici. Trop chouette, cette mission de sauvetage sur neige. Si tu le dis. En tout cas, moi, j'ai hâte de réchauffer mes petites pattes de lézard. Bravo, mission accomplie. Heureusement, on vous a tous retrouvés. Bon, on a fait des erreurs et croyez-nous, on le regrette. Mais on ne vous a pas abandonnés. Et bientôt, vous serez à la maison. Oui, en partie grâce à votre cousin adapté à l'hiver, le lièvre d'Amérique. Ces coureurs des neiges, le lièvre et aussi le lynx sont vraiment super. En parlant de coureurs des neiges, où est-ce qu'on récupère les frères Kratt? À notre retour, il leur restait un truc à faire. On est à peu près à l'époque des fêtes, alors Il faut en profiter. voilà pour vous. Qui veut des carottes? Tenez, cadeau. Au revoir, Avalanche. Merci de ton aide.